comment à un moment donné, d'exercer au quotidien, on sait que tu es déjà complètement débordé en tant que médecin aujourd'hui en France, avec des numerus clausus qui ne cessent d'être diminués, comment on bascule dans ce que toi tu proposes, comment ça se passe Par quoi. rapport à la formation, tu veux dire? En fait, l'idée de la formation, elle est venue. C'était pas un objectif à la base. Moi, je me suis formée, c'était pour mes patientes, parce que je voulais prendre en charge mes patients, donc je me suis formée. Et en fait, il y avait deux choses, c'est-à-dire que j'avais des patientes qui venaient me voir et qui me disaient j'ai vu tant de médecins avant vous, et personne n'a su me dire ce que Mm. j'avais. Et au final, ça a pris 3 consultations pour faire un diagnostic. Et après, bon, la prise en charge qui suit derrière. Et de l'autre côté, des médecins qui me suivent notamment sur mes réseaux sociaux, qui réagissaient à mes publications en disant j'ai jamais entendu parler de ça, Mm. c'est nouveau, ou qui avaient suivi mes ateliers qui étaient pour des tout publics, en me disant mais j'ai appris tellement de choses dans ton atelier alors qu'à la base c'est un Ouais. médecin et que c'est un atelier tout public. Et du coup, il me disait mais en fait si tu fais une formation, demain genre, je l'apprends. Et c'est pour ça que c'est comme ça que l'idée de la formation est née Ok. et que maintenant ça s'est développé parce Mm. qu'en fait, et à chaque fois que je fais des ateliers avec des cas cliniques, des cas pratiques, avec des Ouais. médecins, ce qui en ressort c'est que on n'a pas l'habitude d'entendre ça Mhm. et pourtant ce sont des choses qui marchent et qui ont fait leurs preuves. Donc explique-nous un peu ces choses. Donc c'est quoi cette approche assez iconique pour le Ouais. coup que tu as par rapport à tes patientes? C'est l'approche qu'on appelle en médecine intégrative. En fait, c'est une Mhm. approche globale 360 degrés et qui change complètement de l'approche classique de la médecine qui est comment dire, très spécialisée. Ouais. Alors, on a besoin de spécialité. Moi, en tant que médecin, un gynécologue, je peux pas prendre en charge des maladies cardiaques, ça c'est complètement ok. Ouais. Mais on a besoin de savoir comment le corps fonctionne. Et en fait, dans ma vision de la médecine Mhm. intégrative, le corps c'est une entité Ouais. avec des organes qui fonctionnent entre eux. Et tu parlais du côté psychologique. On peut pas dissocier le côté Mm. psychologique du côté organique. Les maladies, elles ont une origine qui peut être diverses et variées, génétique, ça peut être ce qu'on consomme, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, mais il y a une part psychologique et émotionnelle aussi. Et ça, on est Ouais. obligé de le prendre en charge. Je le vois pendant l'endométriose ou dans d'autres pathologies chroniques notamment. Mhm. Les violences sexuelles qu'ont vécues certaines filles ou certaines femmes, ça va forcément, ça impacte soit l'apparition de la maladie, soit l'intensité ou l'importance des symptômes. Mais ce que tu dis, ça semble tellement évident quelque part. Tu vois, d'avoir une prise en charge qui, quand tu as une patiente devant toi, peu importe d'où elle vient, et voilà, qu'elle vienne même et qu'elle vienne consulter pour de la gynéco, pour de la gastro, ce que tu veux, ça semble tellement normal de la considérer dans son entièreté, Ouais. en fait. C'est hallucinant qu'on n'en soit pas là. Et concrètement, par exemple, pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, euh, ça se passe comment? C'est quoi la différence, par exemple, entre une consultation, on va dire, classique, Mm. et toi, comment tu vas l'aborder? Si tu veux, on peut prendre un exemple concret, par Ouais. exemple un problème de règles. Hmm. Quand je vois moi, à une certaine époque, il y a quelques années, ou encore quand je discute avec des médecins actuellement, si tu as un problème de règles, on va faire un bilan classique, mais vraiment gynécologique. Une échographie, une prise de sang Ouais. standard, et la plupart du temps, on ne retrouve pas grand-chose. Et c'est pour ça Hmm. d'ailleurs que on va proposer une contraception, Ouais. parce que c'est ça qui va permettre, entre guillemets, de régulariser les cycles, ou de stopper les douleurs, ou autre. Aujourd'hui, déjà, mon interrogatoire va être différent. Mhm. Je vais poser plus de questions sur des autres symptômes au niveau du corps, notamment Ok. au niveau digestif, des migraines, d'autres symptômes qui pourraient me faire penser à une cause commune. Ok. Et ensuite, mon bilan, il va être aussi beaucoup plus approfondi. Hmm. Un bilan biologique qui va être plus poussé. Et aujourd'hui, même si mon bilan, il est normal, comme j'ai étudié la physiologie du corps Mhm. humain et la physiopathologie, j'ai dans ma tête des hypothèses diagnostiques D'accord. et je vais pouvoir proposer des solutions. Et ensuite, on fait étape par étape. Hmm. Alors, il y a encore des patientes que je n'arrive pas à soigner parce qu'il y a des cas qui sont complexes Bien sûr. et il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais là, tu vois bien que la prise en charge, elle est complètement différente. On passe d'une consultation Hmm. avec un bilan simple où vous avez rien et je vous donne une contraception à une prise. D'ailleurs, même les patientes, quand je leur pose des questions, elles sont un peu étonnées parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi je leur pose toutes ces Alors questions. justement, tu formes aussi tes patientes. Alors ça, Ouais. c'est un truc assez original. Donc c'est-à-dire que de la méthode, voilà, de ton approche médicale, tu formes des médecins, mais en plus, maintenant, tu formes des patientes. Ouais, Et parce c'est assez étonnant. Donc les femmes aujourd'hui, avec la masse d'informations qu'on a partout, ont quand même le besoin d'avoir
Bah, elles ont, une formation il y a un besoin qui est les immense. éduque, qui Alors, les... tu vois, par moi, la formation des professionnels de santé, elle est venue après. Quand j'ai créé mon compte Instagram, l'idée, c'était vraiment de transmettre un max d'informations aux femmes pour qu'elles Ouais. soient actrices de leur santé. Oui, c'était ça le moteur d'ailleurs? Ouais, c'était ça, parce D'accord. que moi, en tant que femme, bah, forcément, je suis biaisée, je suis médecin gynécologue, je Mhm. connais tout sur mon corps, et je voyais des femmes qui ne connaissaient pas du tout Ouais. leurs règles, comment ça fonctionne, la contraception, enfin, elles ne comprenaient pas en fait les Mhm. choses, et je me disais, c'est pas possible en fait, on peut pas être dans une société où on comprend pas son corps en fait. Ouais. Tu vois, pour prendre sa place dans un Mhm. monde, dans une société, bah, la base c'est de se connaître soi-même. Mhm. Donc tu te connais toi-même en tant que personne, individu, mais ton corps aussi, tu dois le connaître. Ouais. Et à la base, c'était ça mon moteur. C'était vraiment, et c'est pour ça que j'ai créé des ateliers en ligne. Mhm. C'était pour répondre aux questions, faire des questions-réponses pour répondre aux questions auxquelles les femmes n'avaient pas de réponse. Enfin, Mais est-ce que c'est pas ça justement une clé d'iconitude aussi? C'est de dire finalement, considérons-nous dans notre entièreté. Je suis une personne spirituelle, voilà, mhm. psychique, et j'ai cette enveloppe corporelle, mais au-delà de l'image, c'est j'ai un corps qui fonctionne et j'habite dans ce Bah corps. oui, exactement. Et de le comprendre, et voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi une forme de bien-être? Complètement. C'est quand on arrive à comprendre et à s'habiter soi-même, et être bien avec soi. C'est ça. Est-ce que dans le concept que tu évoques, il y a quelque chose comme ça Bien derrière? sûr, moi, il y a le fait de connaître son corps, d'aimer son corps Mm. et se connaître soi-même, en fait, c'est une globalité. Comme je dis, en fait, on est dans une société, on aime bien dissocier Ouais. le psychologique de l'organique. En fait, pour moi, on est une entité. La spiritualité en fait partie. Et, euh, et je trouve que c'est important, en fait, parce que toi, tu parles d'icônes et t'accompagnes les femmes à se réaliser et à accomplir. Et moi, la santé, c'est le principal. Sans la santé, je l'ai connu moi-même, parce que quand tu fais un burn-out et que tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire, tu t'es bloqué, en fait. Mm. Donc la santé, c'est la base. Et je dis aux femmes, prenez soin de votre santé, c'est important, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est vraiment. Et être actrice de sa santé, je trouve que ça, du coup, il y a une forme d'investissement pour soi Mm. qui fait que du coup, ben, après, si toi tu es en bonne santé, si tu as atteint cet état de bien-être, Ouais. après tu peux t'accomplir professionnellement dans ta vie privée, dans ta vie de couple, dans Mais ta on est vie. d'accord, santé mentale Exactement, oui, oui. inclus. Ouais, ouais, tout à fait. Hein. On C'est a encore une indissociable. approche de la santé Ouais, qui est complètement centrée sur le corps ouais, et absolument pas sur l'esprit et sur ce qui se passe dans nos têtes. ouais. Et alors que tout part de là quelque part. Ouais, mais tout est lié en fait, parce que les problèmes physiques vont impacter la santé mentale, Mm. et les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou qui ont voilà, ça va impacter leur santé physique. Et par exemple, tu vois, les prises en charge gynécologiques, des maladies chroniques comme l'endométriose Mhm. ou autres, même les cancers, moi je dis aux patients, je dis tant qu'il y a un problème psychologique qui n'est pas réglé, un stress chronique, un stress très important, ou Ouais. un choc, un traumatisme que tu n'as pas réglé, Ouais. bah, on risque de stagner au niveau de la prise en charge. Mm. C'est quasiment sûr en fait. Quasiment Il y a sûr. des études qui le montrent, notamment pour les douleurs pelviennes. C'est juste des douleurs, il y a rien au niveau organique, mais il y a des études qui ont montré que les personnes qui ont des douleurs pelviennes ou des douleurs abdominales, Ouais. elles ont vécu des traumatismes ou des chocs, et bah, les prendre en charge, du coup ça fait partie de la prise en charge. Ok. Dans ce qu'on décrit depuis le début de notre échange, Rabab, donc on a cette vocation d'être médecin qui est née très très petite. Ensuite, une vie où tu évolues dans cet environnement où voilà, il y a une forme de différence par rapport aux autres qui fait que bah, ça nourrit une capacité d'être au monde et de voir le monde qui t'est propre. Mm. Et de tout ça, euh, voilà, t'en as fait bah, ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose complètement hors norme, inclassable, qui est d'être médecin, voilà, gynécologue, obstétricienne dans un cadre très réglementaire et voilà, et d'avoir la force de proposer au monde une nouvelle approche médicale. Alors, si les personnes qui nous écoutent regardent ce que c'est de la médecine intégrative, bien sûr, Rabab n'en est pas Ah non, pas du tout. la prophète ni celle qui a initié tout ça, mais en tout cas, tu te l'es approprié pour créer ta propre méthode, ta propre approche. Un peu envers et contre tout, hein, encore une fois, c'est pas simple dans un système aussi normé que le nôtre. Euh, et ça, c'est complètement iconique en fait. Parce que ça veut dire que tu n'as pas peur du regard des autres. Un médecin qui prend la parole sur les réseaux sociaux,
d'autant plus voilée, qui notamment aborde des sujets aussi qui peuvent avoir des connotations sexuelles ou autres. Euh, on est en plein dans une iconitude où on explose les tabous de bout en bout pour le coup. Il faut une sacrée force. Ouais. Tu parlais même de burn-out ou de choses comme ça que tu as toi-même vécu, mais où tu trouves l'énergie? Parce que l'énergie, c'est quand même aussi, comment dire, notre source autant d'inspiration que notre moteur. C'est quoi le secret iconique de l'énergie de Rabab? C'est la vision. Tu as l'objectif, tu sais ce qui enfin moi je sais ce qui m'anime et c'est quelque chose avec lequel je me réveille tous les matins et tu vois tu disais t'as pas enfin je sais pas si tu dis t'as pas eu peur mais j'ai peur. C'est juste que la peur ne me bloque pas ou parfois elle peut me bloquer mais en tout cas ça ne m'empêche pas de passer à l'action lorsque ce que je vois est supérieur à la peur en fait. Et quand j'ai créé la Gynéco Academy, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, je suis qui moi, gynécologue dans le 93, pour aller former d'autres collègues médecins? Je suis qui en fait? Est-ce que je suis légitime pour le faire? Et alors, oui, je pense que oui, vu les retours que j'ai eus, vu que ça se prolonge de session en session. Mais ça demande effectivement un courage de passer à l'action et de se défaire du regard des autres. Parce que le milieu médical, on se connaît, on est entre collègues, entre médecins, le regard des pairs, il est très important, surtout pour moi. J'ai eu cette peur du rejet de mes collègues et de mes confrères médecins. Et tu parlais de vision, une vision qui va t'aider à dépasser tes peurs. Justement, c'est quoi cet objectif qui te nourrit? Moi, en fait, ma vision de la médecine et de la gynécologie, c'est vraiment... elle n'est pas tant médicale, mais c'est plus sociétale, c'est-à-dire la place que l'on accorde aux femmes dans la société. Pour que les femmes puissent prendre leur place et surtout professionnellement pour qu'elles puissent s'accomplir, elles doivent être en bonne santé. Et aujourd'hui, malheureusement, et la prise en charge et l'écoute, on en parlait, des symptômes des femmes, elle n'est pas du tout optimale. Les symptômes des femmes, elles sont souvent banalisées, invisibilisées, et du coup, on ne les prend pas en charge. Et forcément, ça crée des femmes qui vont moins s'expandre, moins s'accomplir. En tant que femme, professionnellement, mais aussi personnellement, parce que les maladies, ça entraîne des problèmes au niveau de la vie de couple, au niveau de leur maternité, etc. Et donc moi, ma vision, alors pour le coup, ça renvoie aussi à ce que moi j'ai vécu en tant que femme, à mes problèmes de santé que j'arrivais pas à régler, etc. Mais voilà, je rêve d'une société où les femmes, elles sont prises en charge correctement avec leurs symptômes, et on nous dit pas que les règles, c'est douloureuse, c'est normal, que la douleur, c'est subjectif, que le postpartum, c'est normal, c'est les hormones. Non, en fait, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit souffrir. Et on est femme, en fait, c'est ce truc de c'est dur d'être une femme, c'est pas dur d'être une femme, c'est la société qui fait que c'est dur d'être une femme. Et c'est ça que je veux corriger. Donc ma vision, elle est vraiment là-dessus. Dans la santé et tout ce qui est, tu parlais de lever des tabous, tout ce qui est lié au racisme aussi dans le milieu médical, on parle beaucoup en ce moment du syndrome méditerranéen. Tu vois, c'est des choses qui me révoltent et c'est tout ça que je veux changer. C'est vraiment une médecine qui est complètement différente. Et dans ma vision, c'est vraiment les femmes et aussi les patients en général se réconcilier avec la médecine. Aujourd'hui, on est dans une société où j'ai l'impression qu'il y a une confrontation entre les médecins et les patients. Et franchement, ça me fait de la peine pour moi, mais pour nous, notre métier, mais aussi pour les gens, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que nous, on est prêt à faire pour nos patients. Tu vois, c'est vraiment... Tu parlais tout à l'heure, je reviens juste sur un point de légitimité. Tu disais, mais qui je suis pour prendre la parole comme ça sur les réseaux, qui je suis pour proposer une formation. Comment tu as trouvé ta légitimité? Je pense que la légitimité, on la trouve quand on passe à l'action. On la trouve quand on fait quelque chose et que les gens en face nous disent que ça sert à quelque chose, qu'on leur a rendu service. Moi, il y a des gens qui m'ont dit mais heureusement que tu as créé ta formation. Tu vois, quand on te dit ça, tu te dis oui, heureusement que je suis là finalement. Et mais il faut le courage de passer à l'action, c'est ça qui bloque plein de gens justement, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Passer à l'action, en fait, c'est difficile. Mais encore une fois, quand ton objectif derrière il est tellement fort, moi ce que je disais, une fois on m'a demandé comment justement j'ai créé, c'est que moi en fait je me laisse pas le choix en fait. Et puis quand je me lève le matin, ça me rappelle quand je passais mon concours de médecine en première année, je me levais tous les matins avec ce truc dans le ventre, tu vois, il faut que je réussisse mon concours. Et quand tu as ça tous les matins et que tu te laisses pas le choix, à un moment donné, tu es obligé, même si ça prend du temps, tu es obligé de passer à l'action. C'est une mission de vie pour toi. C'est une mission de vie. Tu es dans un chemin d'accomplissement d'une mission de vie, ce qui fait que tes objectifs sont bien plus grands que le fait ni de
de gagner de l'argent, ni d'être reconnu, ni quoi que ce soit. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de mon métier. J'aurais pu rester dans mon cabinet, soigner mes patients, et j'étais très bien comme ça. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui manque, et je pense pas que j'aurais été tranquille avec moi-même en me disant, tu sais tout ça, et tu le gardes pour toi. Tu vois, c'est surtout, ça peut paraître prétentieux dit comme ça, hein, mais c'est vraiment comme ça que moi je le vis. Et quand je discute avec les médecins qui font ma formation, je me rends compte qu'effectivement, j'ai quelque chose à leur apporter, à leur transmettre. C'est pas juste. Ce que je trouve assez remarquable depuis notre discussion de tout à l'heure, c'est que tu es dans le care, tu es dans la santé, tu es dans tout ça, mais on n'est pas dans le syndrome du sauveur pour autant. Et sans doute que la puissance de ton action, ce qui te rend complètement iconique, c'est que justement c'est une forme de singularité profonde qui t'anime et pas quelque chose qu'on est en train de réparer en toi ou qui t'aide personnellement. Moi je ressens en tout cas une vraie vibration à tes côtés où on est réellement dans l'accomplissement d'une mission. Bien sûr qui est intuitu personae parce qu'elle est nourrie par ton énergie source et qui tu es, mais réellement quelque chose où voilà, je fais ce que j'ai à faire et ce que je dois faire. Et je trouve que c'est un discours d'une force et c'est ce que je voulais montrer justement voilà, en évoquant tes secrets d'iconitude qu'on évoque depuis ta plus tendre enfance, depuis tout à l'heure. Et c'est ce qui te rend, avec un marqueur très très fort, très différenciant et une iconitude qui est vraiment très spécifique. Et avec une justesse de positionnement, avec une personnalité très forte, une expertise qui est plus que reconnue aujourd'hui, mais aussi voilà, un positionnement très aligné et particulièrement posé comme j'en connais très peu. Merci. Donc merci à toi de nous offrir ce que tu nous offres. Après je ne peux pas finir ce podcast et cet échange sans te demander mais what next, on va où là ensuite, Rabab? Écoute, je suis en train de travailler sur un projet justement pour toujours aider plus de monde et plus de femmes. Donc je suis sur un projet qui permettrait aux femmes d'avoir plus accès aux soins et en même temps qui ferait formation pour plus de professionnels de santé parce qu'il y a vraiment une demande de la part des femmes et voilà, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, pour le coup, on est en train de réfléchir à un projet. Donc tu n'es pas là de t'arrêter, de ce que j'entends. Non, d'ailleurs, on n'arrête pas de me dire mais tu t'arrêtes jamais et en fait, non, je m'arrête jamais. Mais tu es sur ton chemin d'icônie. En fait, moi je pense que je peux d'accomplissement total. Quand j'aurai réussi pourquoi je fais tout ça, enfin réussi. Quand j'aurai atteint, plus je suis proche de mon objectif et mieux c'est, mais tant que je suis encore sur le chemin. Et je pense que c'est, tu vois, le compte Instagram qui a grandi, la formation, c'était pas du tout prédit. Enfin, j'ai pas ouvert un compte en me disant je veux tant d'abonnés, je vais créer des formations, je vais faire ci. J'ai suivi en fait, j'ai suivi mon instinct et j'ai suivi un chemin qui je pense, pour moi je crois au destin donc je pense qu'il était prédestiné, mais une part de spontanéité et d'authenticité qui est très importante chez moi et qui fait que du coup ça t'ouvre des portes auxquelles tu t'attends pas en fait. Alors, est-ce qu'on peut pas peut-être se conclure là-dessus finalement, est-ce qu'il faut pas suivre son instinct? Est-ce que ce serait pas ça notre secret d'iconitude, en tout cas qui t'incarne pleinement, de dire je sens cette chose en moi, tu disais tout à l'heure, je suis en médecine, je suis là. Chaque matin ce qui m'anime c'est cette boule au ventre que je dois avoir mes diplômes pour pouvoir œuvrer dans le monde comme je veux le faire et finalement est-ce que c'est pas cette chose instinctive qu'on a en chacun de nous qu'il faut suivre envers et contre tout? Complètement, suivre la petite voix là qui est au fond qu'on veut faire taire, mais il faut l'écouter. Merci Rabab. Merci à toi. Merci Stéphanie. pour tout, pour le temps consacré aujourd'hui, pour ce temps et cette énergie que tu donnes aux autres et pour ce que tu es en train de donner à l'humanité. Merci.